Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un objet assez particulier du coup. On va parler du Bassme Plus, qui est un système de vibration. Je sais pas comment le présenter autrement, mais en gros, ça va être surtout pour l'immersion dans les films ou pour de la musique. Certains peuvent même l'utiliser, pour ceux qui sont sourds ou malentendants, pour ressentir cette musique. J'ai vu d'ailleurs, et c'est ce qui m'a aussi un petit peu mis dans l'idée de vouloir le tester, ça permet vraiment d'avoir ce côté vibration via ce système que vous pouvez voir ici dans ma main, qui va en fait faire vibrer votre torse, et c'est le côté conduction osseuse qui va donner cette impression d'immersion. On va en parler côté film, mais aussi en côté musique, ce qui fait que ça rappelait aussi qu'il y a un casque, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de le tester, des casques que j'apprécie tout particulièrement avec ce système, les Skullcandy, Crusher, Evo et ANC que j'ai testé. Je les apprécie particulièrement via ce système de vibration supplémentaire qui est présenté, et je vais en parler en liaison avec ça, parce que c'est là où c'est très intéressant. Ce système-là a un prix, je crois c'est entre 150 et 200 €, je vous remettrai le prix ici, je suis plus sûr, j'ai lancé un peu à l'arrache la vidéo, ce qui fait que c'est effectivement, il y a un certain prix à mettre, mais pour ceux qui veulent un côté plus immersif ou différent, ça peut être sympa à découvrir, et on va le découvrir justement là-dessus. Ce qui fait que c'est pas un produit qui est nouveau, mais en termes de design, on a un design qui est assez particulier. Dans le sens où on va avoir deux modules, on va avoir cette partie, en fait, qui est la partie principale, on va avoir toute l'électronique, on va avoir le système de vibration, qui est d'ailleurs assez lourd, et on va avoir une deuxième partie qui va se clipser. Alors, la première fois que je l'ai mis, j'avais un peu peur de péter, mais il faut pas hésiter à le mettre et à vraiment tirer pour que ça tienne bien. Vous avez ensuite cette partie-là, et en fait, en gros, on va le mettre, hop, ici. En gros, dans l'idée, c'est de le mettre au milieu du torse. Donc là où vous avez le sternum, en gros, le bas du sternum, il faut le mettre ici. Et vous avez donc cette partie-là, hop, si je le mets bien, qui va en fait être vraiment ici, donc c'est du côté droit, et c'est ce qui va permettre de le tenir. Alors, j'ai pas couru avec, je suis pas un grand sportif, et je pense que ça se voit au niveau de mon corps, mais ce qui fait que moi, je l'utilisais pour de la musique, pour des jeux ou pour des films. Ce système est assez simple à être géré. On va avoir deux jacks, une prise micro USB, c'est un petit peu un défaut, après il est sorti il y a déjà quelques années, donc micro USB et un bouton power. Ce système est assez simple. En gros, donc au-delà des jacks, on va avoir la possibilité, donc, on va avoir un petit, une espèce de grosse roue en caoutchouc, et cette grosse roue en caoutchouc, elle est derrière gérée par un vibreur, donc qui est en fait à l'intérieur, derrière le Bassme, le logo Bassme. Ce système, c'est ce qui va vibrer, c'est ce qui va gérer la conduction osseuse, cette vibration qui va faire entendre sentir la musique. Ce qui fait que justement, c'est déjà l'un des points, c'est que ça peut être utile pour certains qui n'arrivent plus à entendre. Avec la conduction osseuse, vous pouvez entendre de la musique, et certains ont redécouvert ça. Donc pour ceux qui sont malentendants ou sourds, ça peut aider pour ça. Donc n'hésitez pas à le faire découvrir, à le faire tester. Aujourd'hui, bien évidemment, en plus de ça, on a tous nos systèmes de 15 jours, donc pour voir si la personne va apprécier ou pas. Mais j'ai vu des témoignages disant justement que la personne a redécouvert ou a pu découvrir la musique grâce à ça. Donc ça peut être une bonne chose. Autre chose, on va avoir cette vibration qui peut être donc couplée à un casque. Donc on peut le voir avec le système de jack, donc par exemple le brancher à son téléphone ou à son PC, puis en fait, d'ailleurs le câble est fourni, puis on va brancher notre casque ou nos écouteurs filaires dessus. Alors forcément, je vais en reparler après, mais il va y avoir une petite limite. Donc ce qui fait qu'on va voir ça, et on va pouvoir donc, via l'intermédiaire, et il y a une bonne amplification au passage, donc la plupart des casques et intra, ça va passer sans problème, avec un son qui est bien géré en plus de ça. Je vais pas m'attarder plus que ça dessus, mais en gros ils ont fait une bonne intégration, ce qui fait qu'on entend bien avec ça, on a une bonne amplification, et on n'a pas l'impression d'avoir un système bas de gamme. On va avoir le bouton power qui va être en fait multifonction. Il va servir à l'allumer et l'éteindre, mais aussi gérer le volume de vibration. En gros, c'est de gérer le volume d'amplification de donc ce petit système Bassme par rapport à la vibration, ce qui fait que c'est la musique qui va plus ou moins s'entendre par rapport au système de vibration. Donc voilà un peu la présentation du produit. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Ah oui, dernière chose, il est Bluetooth. Donc ce qui fait que en plus de ça, vous pouvez le connecter en Bluetooth à votre téléphone PC, et après connecter, c'est forcément quelque chose qui est obligatoire, connecter un casque en jack, donc par exemple un AirPods Max, c'est mort. Connecter en jack le casque, et c'est à partir de là que vous allez écouter votre musique ou votre film. Je l'ai testé sur différentes choses. Je l'ai testé en jeu, alors
vous connaissez, à chaque fois que je parle de jeu, je parle surtout de Rainbow Six. Ça permet d'avoir une meilleure immersion puisqu'on va voir les vibrations par rapport au tir de fusil, et c'est quand même assez sympathique, ou même quand on se fait toucher, on a vraiment ce côté vibration qui vient amener un plus, qui est assez sympathique, il faut l'avouer, et qui donne un côté plus immersif. Donc déjà pour les jeux, c'est sympa, ça ajoute un petit plus sympa, mais c'est pas là-dessus qu'il est le plus intéressant. Je l'ai essayé aussi sur de la musique. Alors, comme j'ai dit, ça peut être bien pour des malentendants ou des sourds qui n'entendent pas, donc ils n'entendent pas tout ça. Mais pour quelqu'un qui n'est pas sourd comme moi, et qui au contraire entend très bien, j'ai pu justement faire le lien avec les casques Crusher Evo et ANC. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est... Ah putain, j'ai plus de batterie. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez sympathique de l'ensemble, mais en fait, en gros, il va, je trouve, en tout cas, de mon avis perso, trop haut dans cette vibration, et on va avoir quelque chose qui est pas très agréable, et qui, clairement, dès qu'on va avoir quelque chose de trop chargé, bah, ça va être brouillon, ça va juste vibrer pour vibrer, en fait, et je trouve pas très efficace. Ça peut être sympa pour de l'électro un petit peu, mais pas plus que ça. Et sur du métal, c'est mort. Ça fait trop bouillir, en fait. Dernière chose qui peut être intéressant, c'est du côté des films. Et c'est là où je l'ai trouvé vraiment incroyable. Sur le film, sur différents films, notamment de guerre, là, on va avoir quelque chose de sympa. D'une part, on va avoir les voix qui vont s'exprimer. On va avoir ce côté un petit peu vibration qu'on n'a pas dans les casques. La vibration de la voix portée. Que j'aime bien, ce qui fait que ça ajoute un côté vibrant à une voix qui est censée être plate quand on écoute juste sur un casque. Ce qui est vraiment cool. On va voir les explosions, etc., qui vont être, en plus de ça, amplifiées par ça. Donc c'est vraiment cool. Mais là où je l'ai trouvé génial, c'est en utilisant le Skullcandy Crusher Evo. Et spécifiquement celui-là, parce que lui, il a un système de vibration, mais qui est plus un petit peu surround. Donc vraiment juste le côté vibrant, le côté un petit peu en fond, la basse en fond. Et couplé à ça, qui a des vibrations plus franches et plus directes, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement immersif sur les films. C'est hyper agréable, parce qu'on va voir le côté du Evo, tout en ayant la vibration directe de lui. Et le côté ensemble couplé fait qu'on va avoir vraiment cette sensation de son un peu 3D, j'ai envie de dire. On va être vraiment plus immergé dans le film. Donc c'est là vraiment où je le trouve vraiment très très cool. Ce qui fait que le Bassmi, au-delà de ça, qu'est-ce que j'en pense réellement? Je trouve que le système est sympathique, ça fait peut-être un petit peu gadget, mais ça peut aider pour certains, comme j'ai dit avec les malentendants ou les sourds. Pour le côté musique, je le trouve pas hyper adapté, et pour le côté film, c'est vraiment là où il va s'exprimer. Le plus gros problème, c'est sur la gestion du volume, le volume interne face aux vibrations, qui d'une part en fait est trop limité, ce qui fait qu'on peut pas le descendre trop bas, et je trouve qu'il est trop franc à chaque fois. Il s'exprime beaucoup trop, et c'est mieux qu'on a quelque chose qui est plus doux, plus derrière, plus qui va accompagner. Là, ça accompagne trop, je trouve, c'est trop présent. Donc c'est un peu problématique de ce point de vue-là. De l'autre, je pense qu'on a ce système de vibration et on est trop en direct, peut-être qu'en mettant un pad en plus pour avoir quelque chose de plus diffus, parce que les Crusher Evo, ça fait vraiment ce côté diffus puisqu'il est en fond du casque, et on a les pads, on a quelque chose qui est plus agréable, plus doux et plus sympathique dans l'ensemble. Ce qui fait que les deux couplés, c'est vraiment génial. Mais lui tout seul, bon, c'est sympa, hein, c'est vraiment très sympa, mais ça a ses limites. Peut-être un petit peu trop, c'est encore au balbutiement, on en est qu'au deuxième modèle qui ajoute surtout le Bluetooth, et peut-être que d'autres modèles arriveront avec des choses plus intéressantes. Mais pour ceux qui aiment bien ce côté immersif, ça peut réellement vous plaire. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et surtout donnez-moi votre avis par rapport à ce système, si ça vous intéresse ou pas, et pourquoi ça vous intéresse ou non, et peut-être qu'il y en aura d'autres en test, s'il en sort d'autres. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.